Karim, bonjour. Bonjour. Karim, cette année 2016 a plutôt bien démarré pour les Chamois niortais après cette qualification en Coupe de France. Une équipe de CFA qui nous a donné pas mal de fil à retordre dans un match piège. Une équipe type de Coupe de France, comme tu viens de le mentionner. Donc, c'est vrai qu'on jouait à l'extérieur. Une équipe habituée à ce genre de débat et qui avait éliminé aussi Nîmes, club de Ligue 2, le tour précédent. Donc, il fallait beaucoup de méfiance. Donc, on est passé, on a gagné 2-1. Donc, ça n'a pas été facile, mais on l'a fait. Important pour la confiance de redémarrer l'année, puisque c'était dès le 2 janvier par une victoire. Oui, c'est ça, tout à fait. Démarrer l'année par une victoire en Coupe de France. On l'avait terminé l'année dernière par une victoire aussi à Créteil, dans les dernières minutes du match. Donc ça nous avait fait aussi du bien de partir en vacances avec un petit peu de confiance. Donc on reste sur la dynamique à maintenir. Dès ce vendredi, retour au championnat, avec la réception d'un des ténors de ce championnat de France de Ligue 2, Dijon. Karim, comment vous appréhendez cette rencontre ? Je pense que les joueurs l'appréhendent comme toutes les autres rencontres, forcément, comme c'est une équipe qui est deuxième au classement et on avait pris une petite gifle, 3-0. Je crois que c'est le seul match où vraiment on avait été un peu débordé, notamment en première mi-temps par une équipe de Ligue 2. Donc, petite revanche à prendre sur le match aller, mais surtout faire voir qu'on est capable de rivaliser aussi avec ce genre d'équipe et puis de gagner le match à René Gaillard parce qu'on a besoin de points, comme tout le monde. Vous en avez parlé, Karim, juste quelques jours avant Noël, un premier beau cadeau pour le club avec cette victoire à Créteil. C'était tout simplement la première victoire à l'extérieur de la saison. Ça aussi, sur le plan psychologique, ça doit faire du bien à tout le monde. Oui, tout à fait. C'est important à un moment donné de concrétiser les bons matchs qu'on a pu faire à l'extérieur. C'est vrai qu'à domicile, on n'a pas été très souverain. Donc, quand on n'est pas très souverain à domicile, c'est bien de prendre quelques points à l'extérieur. Et notre première victoire est arrivée décembre avant les fêtes. Donc une victoire plutôt pour moi en tout cas méritée pour les joueurs et puis pour l'équipe, mais c'est vrai que c'est une concrétisation des bonnes prestations à l'extérieur et puis on restait sur beaucoup de nuls aussi, donc là ça valorise le bon travail maintenant qu'il faut aussi valoriser à domicile avec le match de Dijon, on en a parlé. Malgré cette victoire à l'extérieur à Créteil juste avant les fêtes, nous ne comptons que 3 petits points d'avance sur la zone de relégation. Dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à tout ça ? On garde toujours un petit peu derrière quand vous faites un mauvais début de saison comme ce qu'on a pu faire cette année. On regarde toujours derrière nous. L'objectif c'est de regarder le moins possible derrière et de plutôt viser les équipes qui sont devant nous. Donc c'est vrai que si on peut gagner contre Dijon, c'est mettre le plus d'espace possible et puis se rapprocher du ventre mou où à un moment donné on peut être un peu plus serein et puis les joueurs jouer un peu plus libérés, ça on connaît, c'est classique, jouer le plus libéré possible quand il y a le moins d'enjeux possible. Au bout du compte, le bilan comptable des matchs allés, ce sont 3 petites victoires, 11 matchs nuls et seulement 5 défaites. Karim, c'est un petit peu en dessous des espérances du début de saison quand même. Oui, parce que l'objectif avec Joël ou Jean-Louis, c'était le premier tiers. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mouvements dans l'effectif. On a perdu la moitié de l'équipe type, comme on dit, donc avec des joueurs qui avaient un certain passé chez nous et qui avaient une certaine maturité. Donc on a fait un pari de la jeunesse, donc ça met un petit peu de temps. Alors on ne désespère pas que l'équipe commence à prendre son envol et se replace déjà au milieu de tableau, ce serait une bonne chose. Et puis après on verra sur cette fin de saison, mais forcément c'était pas le début de saison escompté. 20 points en 19 rencontres, c'est pas génial. Donc il faut faire mieux sur la deuxième partie, notamment. On sait que si le maintien est à 42 et que si on veut se placer dans la première partie de tableau, il faut au moins 50-52 points à réaliser pour cette fin de saison. On revient un instant sur la Coupe de France. Le tirage a été effectué lundi soir. Nos Chamois vont à nouveau se déplacer très loin, en Alsace, sur la pelouse de Sarre-Union ou juste à côté. Karim, comment vous avez vécu ce tirage lundi soir lorsque la boule Chamois niortais est sortie ? On n'a pas eu le temps d'être angoissé puisqu'on a été tiré très rapidement. Je crois que c'est le deuxième tirage qui a été effectué, donc on est sorti vite du chapeau. Toujours la même façon de voir les choses, c'est-à-dire
la première idée, c'est d'être toujours déçu par rapport à notre public de ne pas recevoir un gros, parce que on sait que la magie de la Coupe de France, c'est toujours la même chose, c'est de recevoir un gros chez soi et puis réaliser l'exploit. Ça, c'est la Coupe de France. Donc là, on est dans le sens inverse, c'est Sarre-Union qui va nous recevoir pour réaliser l'exploit. Deuxième équipe de CFA, donc toujours des équipes pas faciles à jouer, avec toujours des garçons qui sortent des centres de formation, qui alimentent des équipes de CFA comme Sarre-Union. C'est pas sûr qu'on joue chez eux. On est en attente de confirmation si leur terrain sera homologué. On jouera le 19, en tout cas le mardi 19 janvier à 19h. Voilà, et que des 19. Et on espère bien sûr passer et éviter le piège qu'on a pu éviter à Moulins. Donc rendez-vous le mardi 19 janvier à 19h pour les 16e de finale de Coupe de France. 4 jours avant ce déplacement en Alsace, les Chamois auront joué à Sochaux. 3 jours plus tard, ils recevront Évian en championnat de France de Ligue 2. Une semaine à 3 matchs qui, elle aussi, va s'avérer très importante pour la suite de la saison. Oui, c'est vrai. C'est une semaine importante. On sait que les mois de janvier sont importants parce que c'est la reprise. Il faut lancer la deuxième partie de saison. 5 mois, c'est court. C'est-à-dire que fin mai, ce sera terminé. En plus, avec l'Euro 2016, le calendrier se termine un peu plus tôt. Donc, il faut lancer le mois de janvier rapidement. Et puis surtout, pas faire comme on a fait au mois d'août. On a plutôt mal lancé notre saison. Donc là, on est sur une deuxième partie où on dit qu'en général, tout est remis à zéro. Donc, c'est 3 matchs en une semaine. Mais voilà, je pense qu'on a l'effectif, les garçons, que ce soit en nombre, en quantité ou en qualité. On doit pouvoir répondre aussi à ces échéances, comme tout le monde. Donc, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Alors Karim, comme beaucoup de gens le pensent, la Coupe de France rapporte beaucoup d'argent. Du coup, est-ce que ça va vous permettre, pourquoi pas, d'organiser un mini-stage après le match à Sochaux, de laisser les joueurs quelques jours ensemble avant d'aller affronter Sarre-Union en Coupe de France? Alors il y a 2 choses, c'est vrai que c'est un grand fantasme, dotation financière de la Coupe de France. Oui, en effet, il y a des chiffres qui sont sortis dans la presse, qui sont vérifiés, qui sont réels, mais il y a beaucoup de frais. Il y a des primes de victoire qu'il faut verser aux joueurs, parce que c'est leur métier. Et puis aussi, il y a tous les frais logistiques de transport, que ce soit hôtel, train, avion. Tu parles de mini-stage, on est en train d'y réfléchir. Est-ce qu'on reste sur Sochaux et on reste 4 nuits d'affilée pour rester après jouer à Sarre-Union, parce que c'est à peu près la même région. Ou alors est-ce qu'on affrète 2 avions aller-retour, ça a des coûts, ça a du calcul, donc forcément ça c'est des frais qu'on ne rembourse pas. Donc aujourd'hui forcément c'est une belle aventure, mais c'est pas ça qui va nous faire beaucoup vivre, en tout cas au niveau financier. Donc on est en train de réfléchir à différentes solutions pour que ce soit la meilleure possible pour les joueurs et pour aussi les charges financières pour le club. Vous parliez de l'effectif. L'effectif vient de se renforcer avec l'arrivée d'un joueur en provenance de CFA, de l'équipe de Wascal, Messaoud Bouardja. C'est un joueur que vous suiviez depuis longtemps ? Oui, depuis le début de saison. Depuis que le départ de Florian Martin, qui n'était pas programmé au départ, en tout cas à la reprise au mois de juillet, il nous fallait un profil un peu similaire, c'est-à-dire un gaucher exclusif qui soit capable de marquer des buts et de faire des passes décisives. Donc on a cherché, ça n'existait pas en Ligue 2, on a peu de chances de le trouver en National et on l'a trouvé en CFA. Voilà, mais Saoud a tout à fait le profil de Florian, même s'il a quelques qualités différentes. C'est plutôt un dribbleur qu'un ailier comme l'était Florian. Mais en tout cas, on avait plus ce profil depuis le départ de Florian et voilà, on est content de le recevoir. Il a joué son dernier match contre le PSG, donc c'était un bel adieu à son club de Wascal qui est premier aussi de CFA, qui fait une belle saison, faut le dire aussi. Et puis on espère qu'il va rapidement nous apporter une plus-value à notre équipe. Karim, est-ce que les choses peuvent encore bouger côté mercato hivernal ? Côté arrivée, je pense qu'aujourd'hui, on a l'effectif pour faire une belle deuxième partie de saison. Après, s'il y a un départ sur les joueurs qui sont sous contrat, forcément, je pense qu'on le remplacera. Mais aujourd'hui, on n'a pas de départ envisagé sur des garçons qui sont aujourd'hui chez nous. Je pense qu'on est au complet. Durant la trêve hivernale, également 2 jeunes joueurs issus du centre de formation, Junior Sambia et Fernand Mayambo, en ont profité pour signer leur premier contrat professionnel. C'est une nouvelle preuve de l'intérêt et de la confiance qu'accorde le club à tous ces jeunes talentueux.
Ouais, tout à fait. Ça concrétise le beau travail de formation du centre qui est dirigé par Franck Azopardi, puis l'ensemble des éducateurs. Hein. On joue aussi en Coupe Gambardella à Bordeaux dimanche, où on sera présent à leur côté. Donc ça montre qu'aujourd'hui, voilà, la formation et notamment la qualité de cette formation est redevenue intéressante et on fait confiance à des jeunes qui montent leur bout de leur nez et on espère que sur les années à venir, on va pouvoir continuer à s'appuyer sur ce centre de formation qui produit du bon chamois. Alors un petit mot, Karim, c'est pas possible de passer à travers sur l'Arlésienne, le dossier du nouveau stade. Ça continue à avancer tranquillement ? C'est ça, pas assez vite à notre goût. Hein. Et pareil avec Joël et Jean-Louis, on doit encore rencontrer les collectivités dans les semaines à venir. Voilà, mais on accélère toujours les choses pour qu'on puisse rapidement avoir des réponses. Bien sûr, on espère positives, donc on est toujours très optimiste. Mais c'est vrai que là il y a eu pas mal d'échéances au niveau de la région notamment, donc ça a fait un peu reculer les choses, mais on espère pouvoir obtenir des réponses plus rapidement possible, parce qu'on a besoin d'un nouveau stade. De toute façon tout le monde le sait, on va pas le répéter, mais ça devient une échéance de plus en plus importante et urgente. Oui. On a pu lire pendant la trêve hivernale que l'équipe de Tours par exemple avait des gros soucis financiers, à nouveau c'est un peu récurrent. Côté Chamois, ça va, tous les voyants sont au vert? Bah écoute, on est toujours nous à l'équilibre financier depuis que notre retour en Ligue 2, donc on arrive à être à l'équilibre budgétaire, alors que forcément on est obligé de faire attention. Tu vas parler du stade tout à l'heure. Aujourd'hui on n'a pas assez de recettes pour pouvoir s'enflammer, donc on est obligé notre ligne de conduite, en tout cas les dirigeants et la direction, c'est d'être à l'équilibre financier. Hein. On ne va pas s'amuser à prendre des dangers et notamment risquer le péril, de mettre en péril le club pour une éventuelle montée en faisant n'importe quoi. Donc on est raisonnable, on essaie d'être raisonnable et puis c'est pour ça aussi qu'on fait un recrutement toujours intelligent. On n'a pas une grosse masse salariale, on doit avoir la 15e masse salariale de Ligue 2. Donc ce qui peut aussi parfois expliquer un petit peu nos résultats, mais pas que, il n'y a pas que ça bien sûr. Mais en tout cas, on essaye d'être toujours au vert au niveau financier et de faire attention. C'est vrai que c'est pas toujours simple, mais voilà, on sait qu'aujourd'hui l'équilibre est fragile, mais notre ligne de conduite, c'est d'être à l'équilibre financier. Un mot, Karim, sur la nomination de Zinedine Zidane à la tête du Real de Madrid. En tant qu'ancien joueur professionnel, vous-même, comment vous avez vécu ça ? C'est plutôt une chance pour lui ? Moi, je trouve que pour une première expérience sur le banc, c'est quand même un sacré cadeau après Noël, mais en tout cas, c'est un sacré cadeau pour lui. Après, je pense que c'est une maison qu'il connaît bien, donc ça, c'est un gros avantage. Il n'est pas arrivé d'un autre club. Il y a beaucoup de joueurs avec qui il a évolué, qu'il a vu éclore, donc moi, je trouve que c'est plutôt une belle opportunité le concernant. Alors, c'est sûr, c'est un pari assez fou. Parce que forcément, si ça se passe mal, on va sortir les fusils. Et par contre, si ça se passe bien, il a tout à gagner. Donc moi, je trouve que j'aurais fait même pareil que lui. En tout cas, c'est un beau cadeau pour lui. Et puis, je pense qu'il a les capacités de le remplir son rôle et de gagner un trophée avant la fin de saison. Karine, pour terminer, que peut-on souhaiter au manager général du Chamois Niortais Football Club pour cette nouvelle année ? En me concernant, une belle santé, c'est évident. Et puis pour l'ensemble du club et tous les gens qui aiment ce club et qui travaillent pour ce club, une belle santé également. Et puis les meilleurs résultats possibles. Et puis plein d'émotions. Je crois qu'on fait ce métier aussi pour ça. Et on a envie de vivre plein d'émotions à travers le championnat ou la Coupe de France, qui est une formidable aventure. C'est ce qu'on dit, du spectacle et plein de bonnes choses. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Eric.